Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook et aussi abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Où aujourd'hui Alex Zaté est en train de se défouler, en train de parler au PPACI, les dirigeants de PPACI, eux aussi qui sont en train de parler de, comment dirais-je, de Blé Goudé. Vous savez, cette histoire de PPACI à Blé Goudé là, moi je vous demande pardon. Laissez cette histoire là, concentrez-vous comment sensibiliser les Ivoiriens, comment éduquer les Ivoiriens, comment dire aux Ivoiriens que partez vous enrôler. Pour que, au moins, là, vous allez voter pour choses, comment dirais-je, pour Laurent Gbagbo, ou soit vous allez voter pour Blé Goudé, ou soit vous allez voter pour Alassane, ou soit vous allez voter pour qui tu veux. Mais vous êtes là, vous êtes concentrés ici. Non, Blé Goudé est en train de trahir Gbagbo. Blé Goudé, oui, on lui a donné une maison à côté des choses à Finguessan. Oui, Blé Goudé a gardé corps. Oui, Blé Goudé. On lui a donné les voitures. Blé Goudé, maintenant, c'est Blé Goudé, ils ont envoyé pour gâter le parti de Laurent Gbagbo. Tout ça là. Tout ça là. Vous pensez, oh non, franchement, je suis découragé. Mais si vous avez quelque chose contre votre parti, mais rentrez en contact avec des dirigeants de votre parti. Rentrez en contact avec eux. Mais vous venez exposer votre truc qui se passe dans votre famille là-bas. Mais attends, vous n'avez pas honte de ça. Ce qui se passe dans votre famille là, mais parlez de ça là-bas tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais attends, vous voulez quoi au juste même? Actuellement, nous on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Hein. Nos 46 soldats qui sont bloqués au Mali, que nous on est en train de chercher des solutions. Comment faire? On va dire à nos dirigeants pour dire, partez, vous allez négocier pour que au moins les 46 personnes viennent. Vous êtes là. C'est Blé Goudé qui est venu en Côte d'Ivoire. C'est vos problèmes qui est là. Ça vous énerve. Pourquoi Blé Goudé est en train de faire les démarches? Pourquoi Blé Goudé est en train de partir saluer des gens? Pourquoi Blé Goudé est en train de faire ceci? Pourquoi Blé Goudé est en train de... Mais attends. Affaire de Blé Goudé avec Gbagbo là. Si vous ne quittez pas dedans, vous-même vous allez noyer. Demain vous allez voir Blé Goudé va aller voir Gbagbo. Vous-même ça va verser sur vous. La honte même va vous ramasser. Arrêtez ça. Quand les Gbagbo étaient en prison, toi tu dis oui. Quand Gbagbo était en prison, toi tu payais le transport des cars pour aller rendre visite à Gbagbo, Laurent Gbagbo à la haie là-bas. Là. Ma chérie, tu as fait ce combat parce que tu croyais que injustice Gbagbo qui était en prison, au moins s'il créait parti, tu allais avoir, on allait te nommer à quelque part. Mais actuellement, on ne te nomme pas. Reste tranquille d'abord. Arrête de venir parler, non, Nandi Baba, oui, Nandi Baba a fait ceci, oui, Asso Adou a fait ceci, lui là, il a fait cela, mais arrête de dire, il y a quoi? Nous, on en a marre d'écouter votre balivène là, sérieux. On en a marre d'écouter votre bêtise là, parce que nous, on veut aller de l'avant. Laissez Blé Goudé vivre sa vie, il y a quoi? À part Blé Goudé là, vous ne pouvez pas parler de autre chose. Hein. La famille, voici la vidéo de Alex Zaté. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce que trop c'est trop, on doit se dire la vérité. La famille, voici sa vidéo. C'est pas normal. Nous, on s'est battu. On a fait allô, allô pour vous. C'est quoi? C'est quelle concurrence ça? On dit le président des partis, le président du PPACI, c'est Gbagbo Laurent. Le second qui arrive, Asso Adou, dans l'organigramme. Le troisième personnage du parti, le président exécutif, c'est le professeur Hubert Oulaï. C'est lui. Hubert Oulaï ne peut pas faire un communiqué et puis un petit président d'une commission parce que il se tague la poitrine pour dire que il est le frère de ma maman, il est tant. Donc, ça veut dire que lui, il n'a aucune discipline. Mais ça veut dire que toi-même, tu ne respectes pas le président Laurent Gbagbo. Tu n'as aucun respect pour le président Laurent Gbagbo. Regarde-moi là, quand les gens ont fait là, je me suis mise en retrait. Parce que j'ai dit, quand je tempête, on me dit, oh, celle-là, elle a envoyé par la femme là. On gâte le nom de la femme là pour rien. Et donc, pour ne plus gâter le nom de la femme, j'ai décidé d'être truc. Mais toi, tu devais être dans cette disposition. C'est toi-même qui devais, c'est-à-dire que dans le parti là, quand quelqu'un disait quelque chose là, tu les laisses même avoir le dernier mot. Parce que ton nom est gâté. Ton nom est gâté. Quand on parle de oui, c'est maman Douaoudin qui l'envoie. Oh, on a dit ça. Oh. C'est la femme là. Elle a pris. C'est-à-dire que voici ce que Jeanine Begre est en train de dire. Que oui, c'est ma maman Nadi Gbagbo Douaoudin
qui fait son parti. Non, il faut respecter quand même les gens qui t'aiment. Tu ne peux pas, le vice-président d'un parti ne peut pas faire un communiqué et puis le président d'une structure, ça veut dire que, ça, non, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut prendre l'exemple sur mon papa, Koulibaly, Issa Koulibaly, Malik. Il faut prendre l'exemple sur Issa Malik. Il faut prendre l'exemple sur Issa Malik. Prends l'exemple sur les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et depuis la cause de ça, toutes les structures, toutes les bases là sont bloquées comme ça. Ou bien tu as une mission cachée. Tu as pris des gens même qui n'ont jamais milité, les gens même qui n'ont jamais, même en Côte d'Ivoire même, tu as nommé des gens qui sont à l'étranger ici, auprès de trucs, pour te faire plaisir. Mais il faut laisser les gens. Les gens veulent que le président Laurent Gbagbo termine ce qu'ils ont fait. Ce que le président Laurent Gbagbo a commencé avec eux là. Nous, on veut qu'il termine. Nous, on veut que le président Laurent Gbagbo termine ce combat. Mais dans la dignité, comme il a su le faire. Regarde. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. On peut avoir des petites guégués entre nous. Mais on doit se respecter. Et puis là même, où Ouattara veut nous ravir tout. Et c'est dans ces moments-là. Mais ceux qui aiment le président Hubert Oulaï, là, ils vont se sentir frustrés. Ils vont se sentir frustrés. Parce que il y a un monsieur, je ne sais pas son rôle, on dit qu'il est un truc. Et puis en plus de ça, on lui a déjà donné, on lui a taillé déjà un poste sur mesure à la CEI. Poste sur mesure. Quand il va partir à la CEI, là, il va être payé. Ça veut dire que les autres se tapent comme ça. Les autres transpirent comme ça. Les autres font comme ça. Ils cherchent militants. Ils font bâche pour faire plaisir au président Laurent Gbagbo. Lui, il est là. Il est le militant canapé. Ça veut dire que les privilèges. Mais il faut arrêter. Faut pas arrêter. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Les collaborateurs du président Laurent Gbagbo qui apportent un plus, il faut arrêter de les emmerder. Il faut arrêter. Il faut arrêter de les emmerder. C'est pas normal. Le président Laurent Gbagbo doit prendre des sanctions. Le président Laurent Gbagbo doit réagir comme il a réagi pour Dosso Rodrigue. Voilà. Parce que là, c'est un comportement. C'est pas normal. Hubert Oulaï. Mais tu n'as pas compris, tu vas le voir. Et toi, tu te permets. Et on dit, moi, ce qui me vient, non, c'est le président Laurent. Mais c'est pas normal, papa. C'est pas normal. Opa, c'est pas normal. C'est même pas normal même. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi-même, quand je viens parler de ça même, j'ai honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte même juste quand j'ai honte. C'est lourd même. Ça fait même que le nom de la personne même pas sorti de ma bouche. Ça fait honte. Et puis vous permettez aux gens de dire au professeur Hubert Oulaï, oh, tu as fait le mauvais choix. Il fallait partir avec Simone. Il fallait faire ça. Regarde comment ce monsieur-là te traite et puis personne même ne te défend. C'est pas bon. Ça fait 2 fois. Dans la période où on est parti enterrer la maman de docteur, ça a été la même connerie là. C'est pas bon. Les autres là, ils sont, ça y est, Blé Goudé qui dit qu'il ne reconnaît pas le gouvernement de Gbagbo Laurent. Il n'est pas rentré avec privilège de ministre. Il a maison. Il a garde-corps. Ça veut dire que maison qui n'a pas eu autant de Gbagbo Laurent, lui, il est venu, il a eu facilement maison. Tout, dans un beau quartier chic, sécurisé. Et puis tous les jours, tout ce qu'il faut pour humilier le président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'ils font. Je me dis, regarde le travail que Issa Malik est en train de faire. Issa Malik, il est à la tête aussi, il est président d'une commission. Mais il va sur le terrain. Il redynamise, mais rien. Un président qui ne va même pas chercher un militant dans sa base.
Dans sa ville, là, Katiola, on ne le connaît pas là-bas, rien. Mais c'est pour venir faire communiquer tous les jours sur des responsables qui amènent du monde dans le parti. L'Ouest, là, ils ont fait venir Blé Goudé pour aller attaquer l'Ouest. Hubert Oulaï qui est là-bas tranquille, là. Maintenant, là, Gorzo, la même, là. À cause de leur truc, rouko, nos papas, les Danon, Djedje, les mamans, ça veut dire qu'on les a étouffés là-bas. Maintenant, le coin, là, Hubert Oulaï dit à mon papa Aimé Diréou, ça là, ce que Gbagbo Laurent a fait pour nous là, ce que Gbagbo Laurent a subi là, on ne peut pas, on n'a qu'à préserver ça pour lui. Ils sont en train de préserver. Tu es président d'une commission. Si ton vice-président exécutif fait un communiqué, mais tu te rapproches de lui. Et puis, même si vous devez refaire un communiqué, mais c'est un communiqué arrangé, harmonisé, tout et tout. Mais quand on fait pas, tu fais pour toi, quand on parle, on dit, ça c'est le protégé de Gbagbo Laurent. C'est lui-même qui a ramassé les habits de Gbagbo Laurent quand il quittait la haie. Ah, lui là, on dit il dort devant la porte de Gbagbo Laurent. Hey, quand Gbagbo Laurent est en train de se doucher, lui il est devant la porte. Tant que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est sale. On n'a pas fait ce combat-là pour ça. Moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Moi, je n'ai pas donné mon argent. J'ai dit, là, je suis en train de chercher l'argent pour refaire la peinture de ma maison. Avant que je ne parte à Abidjan, là, ma fille, elle voulait faire frit poisson. Ma cuisine, là, c'est brûlé. Je suis en train de chercher l'argent pour retaper ma maison. Mais cet argent-là, j'ai mis ça dans le car avec amour pour le président Laurent Gbagbo. C'est quoi? C'est quoi? Tu viens d'où? Toi seul, tu ne peux pas amener Gbagbo Laurent au sommet. Regarde là, même là. D'autres même n'ont même pas encore eu butin. Mais toi là, si on dit, on a besoin de représentants à la CEI là. Quand on va payer, on va donner voiture, on va payer, on va... Tu as déjà eu ta part de gâteau. Tu seras représentant du PPACI à la CEI. Faut pas emmerder les gens. Parce que ça fait honte. Moi, si j'avais le niveau que tu as, si j'avais la place que tu avais auprès du président Laurent Gbagbo là, tu allais te faire discret. Tu allais te faire discret. On dit quand on parle, on dit, ah, on va faire, jeter médicaments sur toi, on va faire ça, on va faire... On s'en fout de ça. Au moment où on vous défendait là, quelqu'un n'a pas agbassé quelqu'un. Quelqu'un n'a pas fait médicaments sur quelqu'un. C'est pas maintenant là, où on continue toujours de vous défendre. Mais quand quelque chose n'est pas bon là, on dit ça pue. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent comme ça. Ça sent. Ça pue. C'est pas le moment. Ça sent, ça pue. Ça pue. Rien. Vous avez vu l'image. Al-Salfo n'a pas pu atteindre le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une image. On prend Blé. On dit oui. Ce que Blé et Gbagbo ne s'est pas fait là, c'est Blé qui est le meilleur. Maintenant, on vient nous donner une image à Salfo et puis Blé Goudé, truc. Tous les jours en train de casser le président Laurent Gbagbo. Vous êtes président NTIC, numérique. Il n'y a rien de relais pour renforcer cette image du président Laurent Gbagbo. Il n'y a rien de relais. Regarde les autres là. Les autres groupes, les autres partis politiques là. En dehors de leur communication de partis politiques là, ils organisent sur les réseaux des gens qui vont venir. Regarde, le président Laurent Gbagbo est parti à Zopé. Les gens sont tombés sur lui. Ah, il a parlé depuis toi, il a parlé. Il n'y a aucun... Ça veut dire que vous n'avez même pas de relais de cyberactivistes qui vont venir parler, marteler, faire une concurrence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand le PPACI fait quelque chose de mauvais, là, tout le monde prend. Ça veut dire que tout le monde dort dedans. Et c'est nous les papatos, là. On vient, on prend notre caméra. On prend notre caméra et puis on dépose la caméra, là. Et puis on dit non. Quand c'est pas bon, c'est bon. On dit non, on martèle. C'est pas normal. Je dis Hubert Oulaï a le rang du président exécutif du PPACI. Un président d'une commission ne peut pas dévalider le communiqué de Hubert Oulaï. Ça sonne faux, ça sonne pas bien, c'est honteux, c'est du désordre. Je vais faire ce qu'on dit. Donc quand vous avez pris bagage du président Laurent Gbagbo là pour transférer en Belgique et que vous êtes suivi là, que vous êtes du Nord et que vous êtes suivi là, prenez l'exemple de mon papa Issa Malik. Et puis, le tonton Coton là, Soro Coton, prenez leur exemple.
Ils sont présidents. Le papa, Issa Malik, il est président de la commission discipline. Quand Hubert Oulaï est là, il sait que Hubert Oulaï, c'est son patron. Il est à sa place. Mais toi, tu es comme du sel. Tu es comme Kumaji. Tu es comme tout. C'est honteux. Maintenant, si vous ne voulez pas que PPACI là, ça arrive loin, dites. Mais nous, on va aimer notre Babo Laurent. On va aimer. Parce que quand nomination, ils vont te faire à la CEI là, c'est au compte du PPACI, c'est au compte des militants, c'est au compte du travail de Hubert Oulaï, c'est au compte des gens de l'Ouest qui croient en Hubert Oulaï. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas combattre l'injustice et favoriser l'injustice. Depuis que vous êtes arrivé là, tout est bloqué. Ceux-là même qui ont mouillé vraiment maillot là, vous êtes venus réguler. Et puis c'est le nom de la pauvre dame on prend. Oh! C'est elle qui a créé le parti là, donc non, elle est serrée. Maman Nadi est serrée. Elle ne peut pas parler, elle est étouffée. Parce que quand elle va parler, on dit non, elle n'est pas reconnaissante. Maman Nadi est étouffée. Et il faut desserrer Maman Nadi un peu. Parce que tu la mets mal à l'aise. Tu mets mal à l'aise ce que tu sais, moi je sais là. Tu les mets mal à l'aise. Parce que tu es partout et nulle part. Et tu es méchant. Que Dieu vous bénisse. Bref, la famille, je pense que vous avez écouté ce qu'Alain Zaté a dit. Il dit il est cyber-activiste. C'est ceux qui défendent les partis là. Il dit vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous n'avez pas de secret dans votre vie, hein, si je comprends très bien. Vous n'avez pas de secret dans votre vie. Mais si ça, même on dit dans ta famille, s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que vous êtes obligé de venir exposer ça sur les réseaux sociaux? Nous, on en a marre d'écouter vos bêtises là, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, les Ivoiriens veulent la sensibilisation. Les Ivoiriens veulent vraiment qu'on les éduque. Les Ivoiriens veulent vraiment que oui, vos matons là, ils nous proposent quoi pour les élections de 2025? Les gars nous proposent quoi? Où on peut leur faire confiance? C'est ça nous on veut. Pour venir parler, non, à l'ouest là-bas, lui là, il est allé là-bas, oui, au nord, lui c'est un gars du nord, mais il est à l'ouest. Pourquoi il fait ceci? Il fait ces démarches, oui, ils ont envoyé maintenant, comment dirais-je, lui qui était un nordiste qui est au PPACI, qui est en train de convaincre les gens qui sont à l'ouest là-bas, maintenant pour venir gâter le truc, ils ont envoyé Blé Goudé, ouais, c'est Blé Goudé aussi qui va aller faire les trucs pour... Est-ce que ce que vous dites là, est-ce que vous-même, quand vous asseyez là, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pensez que c'est Ado qui a envoyé Blé Goudé d'aller faire des trucs, de parler des réconciliations qui se passent à l'ouest là-bas? Non, arrêtez d'accuser ce monsieur-là. Arrêtez d'accuser ce monsieur-là. Ce monsieur n'a rien à voir dedans. On vous dit ça toujours. Le monsieur n'a rien à voir dedans. Le monsieur, il a ses problèmes personnels. Si vous voulez parler de vos bêtises, arrêtez de dire non que oui, Blé Goudé, ils l'ont envoyé de venir combattre le PPACI. Non. D'abord, vous pensez comme cela là. Ado ne pense pas comme ça. Parce que Ado est mu d'esprit. Ado n'est pas dans vos trucs d'enfantillage là, lui n'est pas dedans. Quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est en train de renoncer l'économie ivoirienne. Ben vous êtes là, non, Blé Goudé est venu, il a les gars de camp maintenant, oui, l'autre mec s'élève, il dit non, Blé Goudé maintenant, il élève les moutons, il a fait tout ça là, oui, Blé Goudé, jusqu'à l'autre mec dit, même les filles qui sont au Maroc, mais elles peuvent faire femme. Donc il fait tout ça, votre histoire de jalousie n'a pas de sens même, parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, faut dire non que oui, je suis jaloux de telle personne, ce que vraiment, ce qu'il est en train de faire là, ça peut te nuire. Oui, ça peut te nuire demain. Ou soit tu es jaloux parce que tu ne veux pas sa réussite. Mais Blé Goudé, il était avec vous. Aujourd'hui, il a décidé de faire partie. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes fâchés contre lui. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes fâchés contre Blé Goudé. Ce jeune homme là, c'est vous pouvez dire que oui, voici au moins cela. Élève de Laurent Gbagbo qui est en train de faire. Au moins, ça, c'est lui là, on peut se focaliser sur lui parce que c'est l'élève de Laurent Gbagbo. C'est vous pouvez être heureux ou heureuse pour dire oui, voici au moins c'est l'élève de Gbagbo qui est en train de faire quelque chose de bien. Mais vous, c'est pas ça. Vous le combattez. Vous êtes contre lui. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais attends, on va où avec ça? Où allons-nous avec cette histoire-là? Apprenez-nous à nous respecter. Si vous voulez faire vos bêtises, s'il vous plaît, arrêtez non.
arrêtez de dire, de prononcer le nom de Ado dedans. Parce que Ado, en train de travailler pour les Ivoiriens. Ado, tout à l'heure, quand on lui demande, on dit non, que, hey, papa Ado, il a en train de dormir, et puis on dit, papa, il dit, oui, mon fils. Ah, papa, tu as quel projet pour demain? Faut nous dire quand même. Il va dire. Même dans son sommeil, même souvent quand on dort, et puis on dit, hey, Dieu, papa Ado, tu vas faire quoi en 2025, 2026 aussi si tu es élu? Même dans nos rêves même, là, il vient dans nos rêves et puis il nous dit, ah, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. On vous dit ça toujours. Vous, Gbagbo nous propose quoi? Moi, Gbagbo nous propose quoi? Souvent, mais vous n'avez pas honte de parler de toujours Gbagbo, de dire non que oui, Blé Goudé, entrée de nuit, partie de Gbagbo. Vous n'avez pas honte de dire ça? Moi, j'ai pensé que c'est Blé Goudé qui allait dire ça et puis on dit oui, Gbagbo, c'est un babaquet parce qu'il a été 2 fois président de la République. Donc, lui, quand tu entends son nom, tu as peur. Mais Gbagbo, mais souvent, même tu attends son nom, on dirait que tu es cuidant. On dirait cuidant dans les dents. Parce que... c'est ça. Parce que quelqu'un, vous faites ce que vous qui êtes à côté de Gbagbo, vous qui faites les vidéos de Gbagbo, à chaque fois vous sortez même là, quand on analyse, on s'assoit, on analyse, on réfléchit même, on dit, mais ceux-là même, attends, ceux-là même vont où juste même? Attends, ceux-là même, eux, ils vont où juste avec les directs ou avec les sorties là? On se pose des questions, nous tous, on se pose des questions, on dit, mais ceux-là, ils ont mangé quoi, mais puis les gars disent des bêtises comme ça. Ils ont mangé quoi, puis les gars rencontrent que les vies de merde. Nous, on se pose des questions. Arrêtez. Dites Dieu merci à papa Ado. Dites Dieu merci à papa Ado. Moi, il dit toujours pourquoi il dit. D'autres vont me dire, ok. Il soutient papa Ado. Pourquoi moi, il soutient papa Ado? Ce gars travaille. Hein. Le juge, il dit, il décide de ne plus travailler là. Moi, je vais quitter derrière lui. Puis je vous dis ça bien. Et lui aussi, je lui dis ça. S'il voit que papa ne veut plus travailler comme avant, il dit, ah papa, tu es fatigué ou bien? Ah, ok, bon, je vais voir en Côte d'Ivoire qui est prêt pour travailler. Moi, je vais au moins ça. Moi, je vais m'adosser sur lui. Parce que moi, je veux que mon pays n'a qu'à se développer. Mais où on dit, on va parler aujourd'hui, demain, on va parler de autre chose, on va faire ceci. Je ne suis pas là pour ça. Dites merci à papa Ado Alassane Dramane Ouattara. Dites-lui merci. Ce PP, c'est qu'il a fait pour vous. Vous, les PPACI, là, remerciez. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant à cause de ça. Parce que le problème, quelqu'un il dirige le pays, toi, on vous a mis en prison. Prison, on dit oui, vous avez gagné, il n'y a pas de problème. Mais lui, il pouvait dire, lui que vous accusez pour dire non, c'est lui qui a envoyé Blé Goudé pour qu'il puisse mélanger à l'ouest là-bas. Là. Lui, il pouvait dire non, que oui, si Laurent Gbagbo vient là, parce que la paix n'est pas quoi, parce que c'est cyberactivistes en train d'insulter, en train d'inciter la haine, matin, midi, soir, durant 12 ans. Si Laurent Gbagbo rentre là, ça peut mélanger encore le pays. Lui, il pouvait dire ça. Et puis s'il disait ça, il avait raison. Parce que vos sorties, c'était macabre. Vos sorties, mais c'était dégoûtant. Il pouvait le dire. Mais il n'a pas dit ça parce qu'il est reconnaissant. Parce qu'il connaît la faiblesse d'un homme. Il n'a pas dit ça, il a laissé tomber. Gbagbo est rentré. C'est celui-là, vous, aujourd'hui, Blé Goudé est rentré. Vous dites non que c'est lui qui a envoyé Blé Goudé pour venir nuire une partie de Laurent Gbagbo. Mais quand même. Mais vous aussi, souvent, vous déconnez trop. Vous déconnez trop. Oui, je vous dis, vous déconnez trop. Souvent même, je suis dit, mais attends, on va où avec tout ça là? Tantôt, tu vois telle personne en train de faire des bêtises. Ils vont mettre ça sur Alassane. Mais moi, je vous dis, Blé Goudé, tu es là. Seigneur. Seigneur, d'autres ils sont là dormir. Mais quand ils vont se réveiller là, Blé Goudé va être Premier ministre. Ou Blé Goudé va être quelqu'un. Parce que vous êtes là, vous parlez, oui. Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste. Ils vont dire que Blé Goudé n'a jamais voyagé. Et j'ai dit, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui veut voyager, qui veut aller à quelque part là-dedans. Il y a lui le bizarre à faire des voyages. C'est pour cela quand je parle et puis mon téléphone, on m'appelle ou soit on m'envoie.
Ça me distrait, excusez-moi. Vous voyez, ça a cause de ça, Blé Goudé. Vous dites non que Blé Goudé n'a pas occupé, il n'a jamais occupé tel poste à la présidence ou à quelque part même en Côte d'Ivoire. On assume, on comprend. Mais ce petit-là, il est en train de tracer son chemin, petit à petit. D'abord, Laurent Gbagbo a tracé son chemin aujourd'hui. Il est Laurent Gbagbo là. Laissez ce gars-là. Et moi, je vous dis toujours, vous avez fait. Les Ivoiriens ont fait que, aujourd'hui, Alassane, c'est grâce aux Ivoiriens, à faire des piques, faire de lancer les pics là. Alassane a eu non. Avant de lancer les pics là, Gbagbo a eu non. Avant de lancer les pics là, d'autres ont eu non. Voici un moment, Tita Tian. Beaucoup de personnes même ne le connaissaient pas, moi mais je ne le connaissais pas. Mais à cause de vos sorties, parler de lui, il fait ceci, il est comme ça, il est étranger, il est sénégalais, il est comme ça. Nous tous, on a commencé à comprendre, mais c'est qui est Tita Tian là? Et on allait regarder son parcours. Et on a compris que mais ce gars-là, mais arrêtez de le vilipender, arrêtez de l'insulter, arrêtez de dire n'importe quoi sur lui. Parce que c'est vous lancez des gens sans se rendre compte. C'est vous. Ce gars, il est tranquille. Ado est tranquille. Ado est en train d'étudier comment faire cette négociation entre Mali et la Côte d'Ivoire, puisque les 46 personnes puissent rentrer. Il est en train de se charger de ça. Vous êtes là matin, midi, soir. Oui, c'est lui qui est en train d'envoyer. Oui, c'est lui qui a envoyé Blé Goudé. Il a donné cortège à Blé Goudé. Oui, quand Blé Goudé venait, c'est Blé Goudé avait l'argent. Et puis tout ça, là, il a le cortège. Mais souvent, il y a des gens, là, eux boivent leur eau là, dans les narines. Blé Goudé a créé parti. Ceux qui sont autour de Blé Goudé, là, il y a d'autres. Tu penses que vous parlez, c'est des vagabonds. Ceux qui ont créé parti avec Blé Goudé, ceux qui sont autour de Blé Goudé, vous parlez que ce sont les vagabonds. C'est des gens qui ont l'argent. C'est les gens qui sont les hommes d'affaires qui le financent. Un jour, si Blé Goudé devient président, d'autres on peut le nommer ministre dedans. Donc les gars financent aussi. Arrêtez de dire non, donc, hey, Seigneur, il y a des gens quoi, il faut trop rire. C'est ça Blé Goudé, mais quand il allait au village, il dit, il y a des gens qui pensent que les terrains, des constructions, des trucs, les gars pensent que c'est le gouvernement qui m'a donné. Non. C'est pas. Arrêtez de vous focaliser sur ce petit-là. Parce que ce petit-là, au fur et à mesure que vous vous focalisez sur lui-là, vous vous faites du mal pour rien. Vous vous faites du mal pour rien. Oui. On se dit la vérité. Vous faites du mal entre vous-même. Non, hein, il est comme ça. Oui, il est ceci. Hey, il est cela. Oh, honte à vous, je vous dis. Parce que moi, si j'étais vraiment à vos places, j'allais pas faire Talakoudé, Blé Goudé matin, midi, soir. Votre histoire d'accusations, des trucs, vous ne comprenez pas. Contre Papa Adola, arrêtez ça. Sinon, vous-même, vous allez vous noyer. Sinon, vous-même, vous allez vous noyer sans s'y rendre compte. La famille, vraiment, on va se focaliser sur les 46 là. On va se concentrer sur les 46 soldats. Et on prie Dieu qu'on les libère. Et quand ils vont finir de les libérer, parce qu'aujourd'hui, le com est aujourd'hui le 3. Quand ils vont les libérer, je pense que les Ivoiriens, nous tous, on va être contents. Parce que trop, c'est trop. Confisquer nos soldats et en train de faire le show, en train de se bavaner, ça fait tellement mal. On pense à leur famille. Moi, je ne pense pas à eux. Hein. Moi, je pense à eux. Parce que quand tu es un soldat, soit tu es en mission, tu meurs là-bas ou tu reviens. Mais je pense à leur famille. Parce que les familles ne connaissent pas c'est quelle patte, c'est quel lien ils ont tissé. Quand tu es corps habillé, tu es dans l'armée, tu as tissé un lien que toi-même, tes parents ne savent pas. Donc, moi, j'ai dit vraiment courage à la famille des 46 soldats. Je vous dis courage. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp. Abonnez-vous sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Laissez les commentaires et likez.